L'actualité politique est en effervescence constante, prise de décisions, revirements, des situations, débats, affaires. Dans ce bouillonnement général, difficile parfois de trouver ses repères et de comprendre tous les tenants et aboutissants de ces événements. À travers de grandes questions d'actualité, je reçois pour vous sur ces plateaux M. Yannick Sadissa, communicateur de l'UDPS, parti présidentiel. Je dis bienvenue. Merci beaucoup. Vous allez bien? Très bien. Un grand plaisir pour moi de vous recevoir sur ces plateaux. Merci beaucoup. Vous savez, nous sommes là pour communiquer et communiquer là, en fait, expliquer à la population les réalités de notre pays. Parce que, vous savez, dans ces pays, le politique, on cet état d'esprit de ne pas prendre en compte la population. Vous comprenez? Pourtant, c'est le pouvoir qui nous permet de gérer les pays provient de cette population, vous comprenez? Exactement. Parce que nous sommes dans une démocratie où le pouvoir appartient au peuple. Mais fort malheureusement, les politiques, vraiment, depuis toujours, depuis l'indépendance, ils ne prennent pas en compte ces populations. Alors nous, l'UDPS, nous communicateurs de l'UDPS, nous sommes là pour communiquer, faire comprendre à cette population les réalités de notre pays, parce que c'est à eux qu'appartient ce pays. Merci beaucoup. Alors, si j'ai posé cette question controverse, peut-être c'est parce que je remarque l'UDPS, parmi vous, communicateurs, on ne sait pas qui fait quoi. Vous savez, je ne sais pas si vous tirez votre question en quoi. Parce que l'UDPS, c'est un parti démocratique. Cela veut dire oui. Il y a du désordre. Non, attendez. Là, attendez, j'ai fini. Il y a du désordre. N'importe qui peut passer à la télé, parler. Quel niveau? Parmi vous, communicateurs, n'importe qui peut passer à la télé, parler au nom du parti présidentiel, tandis qu'il n'a pas été peut-être mandaté. Ok. Vous savez, l'UDPS est différent des autres partis politiques que vous connaissez. Chez nous, la démocratie règne en maître. Notre parti fonctionne de la manière suivante. Nous avons la présidence du parti, l'exécutif du parti national, nous avons les fédéraux, les fédérations, nous avons les sections, ainsi que le CELIL. Vous comprenez? Alors, vous savez, nous avons milité dans ce pays pendant plus de 37 ans. Et dans ces 37 ans, on était en train de critiquer, dénoncer, voire même déplorer certaines choses qu'on ne jugeait pas bonnes, dont les régimes de l'époque mettaient pratiquement en place pour gérer le pays, vous comprenez? Alors du coup, quand nous sommes arrivés au pouvoir, tout ce qu'on critiquait avant, aujourd'hui, nous allons mettre en place nos objectifs à nous pour nous permettre de réussir notre mandature. Alors, nous, communicateurs de l'UDPS, notre première mission, c'est d'abord de défendre notre pouvoir. Okay. Et en même temps, expliquer à la population la vision, notre vision. Vous comprenez? Ouais. Parce qu'il y a tellement de manipulations, des intoxications. Certaines personnes mal intentionnées font croire à la population que l'UDPS n'a rien comme vision. Chose qui est pratique, chose qui est fausse. Parce que nous, l'UDPS, nous sommes là, nous avons nos objectifs à nous, dont nous sommes focalisés d'atteindre. Et d'ailleurs, je vous épargne des détails parce que c'est purement stratégique. Okay. Je crois que vous remarquerez seulement les actions sur le terrain qui évoluent positivement. Je crois qu'au moment opportun, nous allons vous communiquer nos stratégies. Mais pour l'instant, nous sommes focalisés sur ce que nous faisons comme travail, défendant notre pouvoir, mais surtout faire comprendre à la population congolaise la vision de notre parti, de notre famille politique, dont le président de la République est en train de mettre en place. Vous comprenez? Quand vous parlez du désordre, je ne sais pas vous faites allusion encore parce que je vous ai épinglé ici que nous, l'UDPS, nous sommes un parti démocratique. Je m'explique. Et là, du coup, comme je vous ai cité les partis dans les étapes, plutôt les fédérations qui constituent ce corps du parti, alors cela n'empêche pas que les membres de la fédération puissent défendre les partis là où ils se sentent touchés, là où ils trouvent qu'il y a quelqu'un qui a dit de n'importe quoi sur les partis ou sur la politique de notre parti. Je martèle sur les désordres dans quel sens? Vous, communicateurs, n'importe qui peut passer à la télé sans pourtant être mandaté. Voilà mon terme de désordre. Je ne sais pas en quoi vous faites allusion. Qui veut dire que... Parce que ceux qui passent à la télé pour défendre le parti, ou soit défendre le pouvoir, tous ne sont pas communicateurs. n'incitent pas les autorités du parti.
Quand vous voyez quelqu'un insulter les autorités... Mais à vous de s'organiser. Attendez, quand vous voyez quelqu'un insulter les autorités du parti, là, il faut les comprendre. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas étouffer les autres. Je vous dis bien, nous sommes un parti démocratique. Vous comprenez? La démocratie, c'est la liberté d'expression ainsi que de penser. On ne peut pas t'interdire à toi de mettre ton point de vue parce que, je ne sais pas. Vous comprenez? Mais au moins, tout celui qui se dit communicateur de l'UDPS, tout celui qui se réclame défendre le parti ou le pouvoir de l'UDPS, il est là. Il y a une ligne que nous suivons tous. Je ne vois pas quelqu'un être communicateur de l'UDPS et venir insulter le président de la République, et venir diaboliser le président, et venir propager la manipulation. Vous comprenez? Donc je ne sais pas, quand vous dites des ordres, vous faites allusion à quoi? Là, vraiment, je ne vous comprends pas. Je dis ceci, je me répète encore pour une énième fois. Vous êtes communicateur. Bien sûr. Peut-être pour passer à la télé, vous être mandaté. Oui. Parler au nom du parti présidentiel qui est l'UDPS. Oui. Alors, nous voyons quelques-uns, quelques communicateurs comme vous, passer à la télé, parler de n'importe quoi, sans pourtant être mandaté. C'est ça le désordre. Mais c'est ce que je vous dis. Ce que vous appelez du n'importe quoi là. Voilà. Ces personnes-là, ouais. Il faut le demander à elles. Ok. Parce que celui qui se réclame, celui qui se dit communicateur de l'UDPS, il y a toute une ligne. Nous avons un secrétaire national en charge de communication des partis, qui est national Simo Kalenga. Vous comprenez? Celui qui est actuellement le secrétaire général du parti, Augustin Kabouya, dont je salue des passages, était secrétaire général adjoint en charge de communication. Oui. Vous comprenez? Oui. Donc, c'est-à-dire, chez nous, à l'UDPS, il y a toute une politique de communication. Mais vous devriez fournir des efforts pour arrêter cela. N'est-ce pas? Je ne pense pas que le parti ne fait rien quant à ces points. Tu sais, nous ne pouvons pas gérer notre parti sur la place publique. Vous comprenez? Certes, dans toutes les familles du monde, il y a des problèmes. Mais pourquoi les gens voient seulement celle de l'UDPS? Parti présidentiel. Non, attendez. Parti présidentiel. Pensez-vous qu'à l'époque du PPRD, il n'y avait pas de problème? Oh, mais c'est un parti présidentiel. Pensez-vous qu'à l'époque du LMP, il n'y avait pas eu de problème? Non, on ne vous a pas vu, les journalistes, parler de ça. Écoutez, ne confondez pas les choses. Maintenant, l'UDPS est un parti présidentiel. Ici. Parce que vous laissez manipuler par des politiques mal intentionnés. Est-ce que vous pensez que dans tous ces partis ici, dans ce pays, il n'y a pas de problème? Nous sommes un parti de masse. La différence entre l'UDPS avec toutes ces petites boutiques-là, l'UDPS, nous sommes un parti qui contient plus de millions de combattants à travers le pays, mais aussi à travers le monde. Vous comprenez? Nous sommes les seuls partis au Congo qui est implanté dans tous les 5 continents du monde, de la planète Terre. Partout où je me rappelle quand à l'époque, notre président, le fait Étienne Tshisekedi de Wamulumba, des Rins Mémoire, était parti dans un pays en Asie. Il a trouvé le président fédéral de l'UDPS. Lui-même, il était étonné. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que l'UDPS, quand vous parlez de l'UDPS, vraiment, il faut éviter de minimiser certains points. Quand vous faites allusion aux partis mosaïques, des petites boutiques là, qui font des bris. Il n'est pas question de minimiser, mais par contre, vos éclaircissements vont à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent pour avoir une très bonne éclaircissement. Nous sommes un parti de masse. Merci beaucoup. Notre secrétaire général, Augustin Kabouya, gère des millions de combattants. Alors, tu ne vas pas me dire qu'aujourd'hui, quand un combattant sort sur la place publique, tient des propos contrairement à la ligne du parti, vous dites que c'est du désordre. Non. Oh, vous appuyez sur eux. C'est ça la beauté de la démocratie. Ok. Vous comprenez? Je vous comprends parce que vous êtes victime de ce système dictatorial qu'on nous a tous imposé dans ces pays. Vous comprenez? Vous voulez que tout le monde assujetti. Je pense que vous êtes vraiment assez suffisamment justifié et que les téléspectateurs ont bien suivi. Passons à autre chose quand même. Après le départ de Jean-Marc Kabound, votre parti peine à s'immobiliser, voire même s'organiser. Je ne sais pas. Notre parti peine à se...
Laissez-moi un peu rire. Vous savez, aujourd'hui, le secrétaire général de l'IDPS, oui, certes, le président Jean-Marc Aboun, à qui j'ai beaucoup de respect. L'ex-président Jean-Marc Aboun. Voilà. L'ex-président AI de l'IDPS, Jean-Marc Aboun, à qui j'ai beaucoup de respect, a géré le parti, il est parti. Vous comprenez? A pu gérer, et était avec nous, il a géré les partis, il est ensemble avec nous. Aujourd'hui, il n'est pas là, il n'est pas. Vous comprenez? Il est parti, il a tracé son chemin. Nous sommes restés. Il y a le secrétaire général Augustin Kabouya qui gère les partis présentement. Vous dites que les partis ne fonctionnent pas correctement. Je ne sais pas si vous vivez dans quel monde. Parce qu'aujourd'hui... Je parle d'activité politique. Attends, ici. Nous sommes un parti présidentiel. Notre priorité, c'est résoudre les problèmes des Congolais. Je ne sais pas de quelle activité politique me parles-tu. Notre priorité actuellement, c'est résoudre les problèmes des Congolais. C'est accompagner le président de la République, c'est accompagner sa politique de résoudre les problèmes multiples. Vous savez, madame, l'état dont le président Fathi a trouvé ces pays. On a entendu les gens crier ça et là lorsque le président a déclaré à l'ODIA que ces pays étaient déjà morts. Ouais. Vous savez, l'état que le président Fathi avait trouvé ces pays, si on vous avait donné à vous, vous allez pleurer. Je vous dis, ces pays étaient détruits sur tout le plan possible. Mais tout était détruit. À chaque régime, alors, toujours on se défend comme ça. Attends, madame. Aujourd'hui, le président Fathi, certes, il ne peut pas se plaindre parce qu'un président ne se plaint pas. Un président agit. Il travaille d'arrache-pied. Vous comprenez? Il y a des indicateurs qui démontrent suffisamment que le président travaille. Alors nous, l'IDPS, nous, on ne peut pas être là pour se laisser distraire par le déclaration des X, Y. Non, nous accompagnons le président. Vous parlez des actions. Vous parlez de l'état de l'IDPS. Aujourd'hui, l'IDPS vient de gagner les élections de gouverneurs. Vous comprenez? Aujourd'hui, l'IDPS travaille. Aujourd'hui, le secrétaire général a lancé la vente des cartes de membres du parti, qui n'a jamais existé pendant plus de 4 ans. Vous comprenez? Dit à la crise occasionnelle à la mort du président Etienne. Vous comprenez? Ouais. Donc du coup, quand vous dites que les partis ne fonctionnent pas, je ne sais pas si vous faites allusion à quoi. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous dire que l'IDPS est en train d'évoluer dans les bons. Ok. Parce que nous, nos candidats, vous savez, lors de l'FCCCH, au début, en 2019, l'IDPS avait perdu aux élections des sénateurs. Vous comprenez? L'IDPS avait perdu. On n'a obtenu aucun sénateur. Vous tous ici, vous êtes moqués de nous à cette époque-là, par rapport à cet échec. Vous tous là, vous faites allusion à qui? À moi? Non. Quand je ne te tutoie pas. Donc, il faut bien éclaircir les choses. Je ne te tutoie pas. Exactement. Je parle de ceux qui nous critiquent tous les jours. Voilà. Vous comprenez? Merci. Aujourd'hui, l'IDPS vient de gagner cette élection de gouverneur. Au niveau de Kinshasa, le vice-gouverneur Joko Mulumba a été élu avec 46 voix sur 48. Chose qui n'a jamais été réalisée dans cette ville. Nous ne sommes pas encore là. Nous ne sommes pas encore réunis. Non, parce que vous parlez IDPS. Ah oui, on parle d'IDPS. Cette victoire, c'est un produit d'une stratégie mise en place par le secrétaire général Augustin Kabouya. Alors, quand vous dites que l'IDPS on ne vous le sentez pas, je ne sais pas, vous faites allusion à quoi? Parce que sur le terrain, l'IDPS pose des actes. Et puis, elle gagne. Bon, mon souhait par rapport à Jean-Marc Aboun, quand il était là, d'activité en grande envergure, on ne le voit plus depuis son départ. Dans ce sens-là. L'IDPS a des dates qu'elle a arrêtées, des dates commémoratives, du genre journée de la base, l'anniversaire du parti, tout ça. Ça ne se fait pas tous les jours. Ok.
Merci beaucoup, Monsieur Yannick. C'était pour réchauffer dans votre propos Merci. des communicants et communicateurs du parti présidentiel. Entrons maintenant dans notre vif de la thématique de la gestion républicaine. Félix Tshisekedi dirige ce pays depuis 3 ans. En tant que communicateur, qu'est-ce qui a évolué? Beaucoup. Vous savez, premièrement, je prends sur le plan économique. Notre pays, depuis des décennies, donc déjà depuis l'effondrement du régime Mobutu, notre pays a évolué vraiment, je peux dire, on n'a jamais atteint un budget dépassant 5 milliards de dollars. Vous comprenez? Là, vous faites allusion au régime passé? Je dis bien, je dis bien depuis l'effondrement du régime Mobutu. Ok. Jusqu'au décembre 2018, Hmm? notre pays n'a jamais plutôt atteint le budget dépassant 5 milliards de dollars. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, le président Fathi est arrivé au pouvoir après 3 ans. Il nous a amené à 10 milliards. Et nous voyons les exploits que les ministres de Finances actuels, Nicolas Kazadi, excellent Nicolas Kazadi, ainsi que le DG de la DGI, le pasteur Barnabé Mwakadi, le travail qu'ils sont en train d'abattre tous les jours. Aujourd'hui, nous avons réussi de mobiliser 1 milliard 500 millions de dollars en un seul mois. Donc vous avez remarqué, même l'opposant farouche du régime, de notre régime, l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito, n'a pas hésité pour applaudir. Ce sont des choses qui n'ont jamais été réalisées dans notre pays depuis l'indépendance, je peux dire. Vous dites que le président Fathi, qu'est-ce qu'il a fait comme action concrète? Ouais, 3 ans. Vous savez, aujourd'hui, plus de 5 millions d'enfants congolais ont pu regagner les écoles grâce à la gratuité de l'enseignement que les présidents ont mis en place. Certes, c'est une disposition constitutionnelle, mais notre constitution a été votée au référendum de 2005 et puis mise en place en 2006. Vous comprenez? Mais depuis tous ces temps, cette gratuité n'a jamais été mise en pratique. Il a fallu que le président Fathi arrive au pouvoir en janvier 2019 pour le matérialiser. Et ce qui a occasionné cette multitude des enfants congolais qui ont regagné les salles de classe. Population, mais je veux dire le peuple croupi dans la misère la plus sombre de l'histoire. Certains observateurs disent même que Nathan Kabila, ils allaient qui boité. Excusez-moi. Vous savez, le problème que nous avons dans ces pays, oui. Si vous connaissez la chanson de l'artiste Jean Goubaye, la fameuse utopie de l'histoire. En fait, dans ce pays, nous avons toujours tendance en fait, de se rappeler, de donner beaucoup plus de valeur au passé. Vous savez, à l'époque de Mobutu, les Aïros, qu'est-ce que les Aïros ont dit? Qu'on vivait mieux à l'époque coloniale que maintenant. Vous comprenez? Alors cela ne peut pas rester éternel dans notre pays. On doit évoluer. Quand vous dites que le peuple croupit dans la misère, je ne sais pas, vous faites allusion à quoi? Parce qu'aujourd'hui, je vous ai très bien dit ici, l'état dont le président Fathi avait trouvé ces pays, si on vous l'avait donné, mais vous allez pleurer. Monsieur Yannick, le social. Alors, attendez, cela ne nous empêche pas de travailler. Quand vous parlez du social, oui. Vous savez, nous avons un pays. Nous avons un pays qui a 2 345 400 km². Vous comprenez? Mais qui n'a jamais, depuis l'indépendance, obtenu un budget alloué pour l'agricole de 4%. Ça n'a jamais été obtenu. Au moment où nous, la RDC, nous sommes un pays signataire de l'accord de Maputo, qui a demandé à tout État, partie prenante plutôt, d'allouer un budget de 10% pour l'agriculture seulement. Chose qui n'a jamais été le cas chez nous. Alors qu'attendez-vous des résultats que doit produire ce secteur? Vous comprenez?
Aujourd'hui, la souffrance de cette population ne provient pas de Félix Tshisekedi. Est-ce que les Congolais, est-ce qu'on peut se regarder droit dans les yeux et puis on se dit des vérités? Prenons seulement les 4 ans, 5 ans passés avant Fati. On mangeait quoi? On buvait quoi? N'est-ce pas ce régime, le régime que nous avons succédé, a pu gérer ces pays pendant 18 ans? Avant, il y avait un régime qui avait géré pendant 3 ans. Qui fait au total 21 ans. Et dans ces 21 ans, qu'est-ce que les Congolais ont mangé? Alors, devons-nous prendre tous ces échecs de 21 ans, l'endosser sur la tête de Félix Tshisekedi parce qu'il est au pouvoir depuis 3 ans? Non. Aujourd'hui, le président Fati, c'est quelqu'un qui se soucie de ses compatriotes congolais. Je vous dis, nous avons évolué dans l'opposition pendant 37 ans. Le président Fati, c'est quelqu'un qui est... En fait, c'est un président de la base. Quand je parle de la base, c'est quelqu'un qui a été au milieu de cette population. Il maîtrise bien la souffrance de cette population, les difficultés. Mais parce que vous parlez de ça... Attendez, aujourd'hui, je vous dis, le président Fati, parmi ses priorités, c'est aussi réserver un budget raisonnable pour le social, pour l'agriculture. Vous comprenez? Quand vous parlez des actions du président, quand vous posez la question sur ce qu'a réalisé le président Fati depuis 3 ans, dans les 3 ans qu'il a passé. Oui, de l'évolution. L'évolution. Oui. Aujourd'hui, les fonctionnaires congolais ont vu leur salaire. Bénéficier 30%. Vous comprenez? 30% supplémentaires. Vous voulez me dire chose qui n'a jamais... Vous voulez me dire qu'il n'y a pas de chèque, il n'y a pas de chèque Je ne dis pas que tout est rose. Okay. Parce que nous avons trouvé un pays détruit. Oui. Avant de construire une maison détruite, on commence d'abord par arranger le milieu, les chantiers. Parce que tu ne peux pas poser la fondation sur le petit pierre, le déchet abandonné par terre. Il faut d'abord évacuer tout ce qui est déchet, tout ce qui est saleté. Et puis vous creusez, vous posez la fondation. C'est ce que le président Fati est en train de faire. Le mal avec nous les Congolais, nous ne sommes pas patients. Nous voulons que tout change au même moment. Chose qui est pratiquement impossible. Vous savez que le président Fati a pris le pouvoir en 2019. Une année après son accession au pouvoir, il a fait face à une crise inédite sanitaire de Covid-19 qui a frappé le monde entier. Heureusement, grâce à sa politique, grâce à sa bravure, à sa stratégie, vous comprenez, le président Fati a pu dépasser tout, a pu plutôt échapper au déluge que cette crise inédite a pu causer dans plusieurs pays du monde. Vous comprenez? Aujourd'hui, 3 ans après au pouvoir, quand vous dites que le président Fati, qu'est-ce qu'il a fait qu'est-ce qu'il a pu poser comme action et consort, comme acte et consort, je ne sais pas. Si vous vous rappelez encore, vous vous souvenez de la manière dont les Congolais ont été traités dans ce pays, de la manière dont les politiques s'étaient enrichis derrière les dos des Congolais, au moment où ce peuple abandonné de sa triste sort pleurait tous les jours, pleurnichait ça et là, sans que personne puisse lui venir en aide. Aujourd'hui, le président Fati, après 3 ans au pouvoir, moyenne, je peux dire que son bilan est positif. Positif, le peuple congolais appelé à la patience. Merci beaucoup, M. Nick. Je sens que vous êtes un bon communicateur de la part du parti présidentiel. Parlons du slogan « Le peuple d'abord ». Est-ce d'applicabilité? Mais bien sûr. Vous êtes sincère? Bien sûr. Bien sûr. Vous savez, c'est quoi d'abord le peuple d'abord? Le peuple d'abord, c'est un engagement. Vous comprenez? Ouais. Et cet engagement
ça se voit à travers les actes que le président Fati pose tous les jours. Connaissez-vous la ville Zongo, la ville ou le territoire, le village? Oui, Zongo, oui. Zongo. Cette ville a été créée il y a cela 50 ans. Vous comprenez? Et depuis 50 ans, la dernière fois que ses compatriotes habitant cette partie de la République voient le président de la République, c'était depuis à l'époque de Mobutu. À peu près de 3 décennies passées, c'est le président Fati qui descend là-bas. Est-ce que vous pouvez imaginer que cette ville, nos compatriotes qui vivent dans cette partie du pays, n'ont jamais vécu la lumière de l'électricité depuis ces 50 ans de l'existence de cette ville. Mais il a fallu que Fati arrive au pouvoir pour y passer. Et aujourd'hui, cette ville est alimentée d'électricité. Quand vous parlez du peuple d'abord, vous savez, aujourd'hui, le peuple congolais est satisfait d'avoir un président qui cohabite avec lui. Vous savez, à l'époque, un président de la République était considéré comme un extra-homme. Vous comprenez? Un président de la République était considéré comme un extraterrestre. Mais aujourd'hui, le président Fati l'a démystifié. Le président Fati est avec le peuple. Partout où il passe, comme on dit à Lingala, Otika Bilembo. Le président Fati était allé à l'Inikir. Vous connaissez vous-même aujourd'hui les résultats. Comment les bâtiments de hommes ont été aménagés et réhabilités dans les normes internationales. Aujourd'hui, le peuple d'abord, ça se voit aux yeux de tous. Donc, je vous parle des fonctionnaires. Vous comprenez? Oui. Je vous parle des militaires. Je vous parle des policiers. Aujourd'hui, prenons seulement les cas des militaires. Il y a des cantines populaires que le président a mises en place pour les policiers. Pour les policiers militaires. Permettre à ce que leurs familles puissent vivre décemment. Vous comprenez? Si on prend seulement les écoles que le président Fati a pu construire pour les militaires, vous allez au Kanchati, vous allez trouver que le président Fati a pu construire des bâtiments, des salles de classe qui n'ont jamais existé dans un camp militaire dans ce pays. Vous comprenez? La maternité qui n'a jamais existé dans un camp militaire dans ce pays. Et quand vous parlez du peuple d'abord, vous faites allusion à quoi? Parce qu'aujourd'hui, le président a donné le pouvoir à ce peuple. Aujourd'hui, tous les cris de détresse de cette population parviennent jusqu'aux oreilles du président. Et puis le président n'hésite pas pour réagir. Monsieur Yannick, merci. L'Union sacrée de la nation, une création politique de Félix Tshisekedi, ne fonctionne presque plus. Trop de discordances. Vous irez pêle-mêle aux élections? Non. Vous savez, c'est ce que j'ai dit ici. Le problème avec vous, le problème avec nous les Congolais, nous sommes victimes d'un système. Nous étions tellement affligés de la tyrannie, de la dictature, des régimes qui se considéraient aux extra-hommes et consorts. Vous comprenez? Jusqu'à tel point, ça nous a enlevé l'espoir de se considérer le véritable propriétaire de ce pays. Nous qui sommes le peuple. L'union sacrée que le président Fati a mise en place. Le président Fati, dès l'entrée de G, le président n'avait pas appelé les autres pour les imposer sa logique. Certes, le président a fait appel à ses compatriotes congolais de lui prêter la main forte pour gérer le pays. Vous comprenez? Ce qui a fait que cette ligne sacrée a permis au président Fati d'avoir la majorité au Parlement. Et comme le président Félix Tshisekedi est un fruit de l'UDPS, comme nous, l'UDPS, nous sommes un parti démocratique,
Le président Fati, c'est un démocrate. Il ne peut pas étouffer à X ou Y de mettre son point de vue. L'Union sacrée n'est pas un conglomérat de dictateurs. Donc, nous ne pouvons pas interdire à tel ou tel de dire quelque chose contraire à ce que nous pensons. Sinon, nous allons étouffer la démocratie de notre pays. Mais au moins, je n'ai pas vu un membre de l'Union sacrée combattre le président de la République. Je n'ai pas vu un membre de l'Union sacrée combattre le gouvernement issu de cette même Union sacrée. C'est pour vous dire que dans cette Union sacrée, il existe bel et bien l'harmonie, la communion entre membres. Vous comprenez? La compréhension. Certes, dans chaque famille du monde, les problèmes ne manquent pas. Certes, dans l'Union sacrée, les problèmes aussi ne manquent pas également. Mais au moins, quand vous attendez tel critiquer XY, cela ne dit pas que l'Union sacrée est fragilisée. C'est tout simplement parce que le président Fati prône la démocratie, prône la liberté d'expression, de pensée, d'opinion. C'est ce qui fait cette beauté-là. Quand vous attendez les autres membres de l'Union sacrée émettre des points de vue contraires par rapport aux autres ministres ou députés, c'est ça la beauté de la démocratie. Nous, l'UDPS, nous ne sommes pas arrivés au pouvoir pour se contenter du pouvoir. Nous avons critiqué certains régimes dans ce pays. Et tout ce qu'on a critiqué, nous ne pouvons pas les mettre en place dès lors qu'on est au pouvoir. Non. Nous avons nos objectifs à nous. La première des choses, les Congolais doivent se sentir errés dans leur propre pays. Vous savez, à l'époque, le projet des sociétés des étudiants de notre pays était quoi? Le voyage à l'étranger. Vous allez voir un étudiant, un finaliste aux licences. Vous lui demandez après vos études, vous ferez quoi? Il vous dira que non, je vais aller à l'étranger. Et maintenant, ça n'existe plus? Attendez. Aujourd'hui, je peux vous dire, à 70%, oui, ça n'existe plus. Parce que les Congolais ont maintenant la confiance de leur propre pays. Les Congolais se sentent libres de vivre chez soi. Les Congolais peuvent errer ça et là. Vous comprenez? Sans être inquiets et inquiétés. Chose qui n'a jamais... Vous savez, on a attendu ici les gens, nos amis, faire la campagne du tribalisme et tout, du genre, construisez chez vous et tout. Tout ça, c'est quoi? C'est ce qui s'était fait, c'est ce qui a été instauré dans ce pays par les régimes précédents. Vous vous souvenez de l'exode du Kassai? Hein? Nos frères kassaïens. Ouais. Qui ont été contraints de quitter leur propre village, leur propre province, leur propre pays, tout simplement parce qu'ils étaient réputés être proches de l'opposition. Est-ce que vous pouvez imaginer, dans ces pays, il y a des fils de notre pays qui ont été poussés de vivre en exil, qui ont été poussés de tout abandonner pour satisfaire à une soi-disant autorité morale. Est-ce que vous pouvez imaginer? Aujourd'hui, grâce au président Tshisekedi, ouais, cette histoire des prisonniers politiques n'existe plus. Mais cette histoire des exilés politiques n'existe plus. Avez-vous encore entendu les réunions au Genève, à Paris et tout, du genre déplorant les violations des droits de l'homme, des arrestations arbitraires? Avez-vous attendu cela? Où et quand? C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le président Fati prône la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de pensée et d'opinion. Et merci beaucoup. Cela ne veut pas dire que comme on est membre de l'Union sacrée, on est exempté de cette opportunité. On reste toujours dans l'Union sacrée, décidément. Katumbi, Tshisekedi, c'est Iran, Irak, de l'époque. Aucun signe d'apaisement. Est-ce le divorce déguisé? Non, non, même pas. Vous savez,
nous, notre priorité, c'est d'abord servir le peuple. Le président de la République, Fathi, lors du gouvernement FCCH, il a très bien dit aux ministres, aux membres du gouvernement, que nous sommes le serviteur du peuple. C'est ça notre philosophie à nous. Nous servons le peuple d'abord. Vous comprenez? Nous, on n'a pas le temps de suivre X et Y, et il dit ça, il est contre nous, il est contre... Non. Le M. Katumbi est membre de l'Union sacrée. Vous comprenez? Ces lieutenants sont bel et bien dans le gouvernement Samalou Kondé, le gouvernement ici de l'Union sacrée. Vous comprenez? Ouais. Donc, ce qui veut dire que s'il y a eu, soi-disant, le divorce que vous faites allusion, mais ces membres ne seraient plus avec nous. Mais ces Katumbi ne seraient plus avec nous. C'est ça le problème que je dis ici. Nous ne comprenons pas le vrai sens de la démocratie. Peut-être pour vous, comme il a annoncé sa candidature au présidentiel de 2023, et c'est par là que vous dites, voilà, il ira. Non. Nous sommes là pour la démocratie. Nous sommes là pour que tout Congolais se sent allé chez soi. Vous comprenez? Moïse Katumbi est libre de travailler avec nous ou de partir. Mais dès lors qu'il n'a pas exprimé cette volonté de tracer sa route seul, nous ne pouvons pas ici prophétiser ou prédire que non, voilà, il y a une divorce déguisée. Non. L'Union sacrée se porte bien. Le président Fathi est en parfaite relation avec tous ses alliés de l'Union sacrée. S'il y a divorce, ça ne va pas se cacher. Lorsqu'on a divorcé avec les FCC, nous ne sommes pas passés derrière la marmite, non. Le président a fait appel aux médias pour annoncer ce divorce. On a vu l'ex-président de notre parti, Jean-Marc Aboun, à Kikwiti. Il avait annoncé. L'UDPS, nous ne sommes pas un parti de lâches. Nous assumons. Quand rien ne marche, vous allez voir notre secrétaire général sortir sur la place publique pour s'assumer. Vous allez voir le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, sortir sur la place publique également pour s'assumer. C'est ça le vrai problème. Nous ne jouons pas dans l'hypocrisie. Si nos amis, si nos alliés jouent l'hypocrisie, c'est leur problème. Notre priorité, c'est servir le peuple. Merci beaucoup. Nous avons un bilan, nous avons des comptes à rendre à cette population qui nous a donné mandat de 5 ans au 2023, de sorte que la même population puisse nous accorder le second mandat. Vous comprenez? Donc du coup, tout celui qui veut nous pousser à la distraction, au tiraillement inutile, nous, on n'a pas le temps pour ça. Merci beaucoup, M. Yannick. Dernièrement, à Abidjan, le président de la République démocratique du Congo a déclaré que les enseignants congolais n'ont pas de niveau, pas de comportement ni de matière. À M. Yannick, c'est comme ça que vous conseillez au chef de l'État de communiquer ainsi? Je ne sais pas si vous comprenez quoi au message du président. Le président Fathi par des niveaux. J'espère que nous tous, tous les jours, nous faisons le même constat. Parce que je vais vous poser des questions. Je peux même poser des questions à la population qui nous suit. Personne ne saura me dire le contraire. Avez-vous vu, ou pouvez-vous me dire, les instances d'admission des enseignants des écoles primaires ou secondaires? On sait comment, nous maîtrisons tous les méthodes pour devenir enseignant dans notre pays. Vous comprenez? Ouais. Il y a des gens, il y a des gens qui, déjà, prenons le système éducatif de notre pays.
Prenons, en fait, tu as fait l'école humanitaire. Tu as été en 6e année des humanités. J'espère que tu maîtrises bien cette histoire des inspecteurs. Tu maîtrises bien cette histoire des 100%. Pour ne parler de la corruption. Quand le président dit que le niveau d'enseignement dans notre pays est trop bas, le président n'a pas menti. Nous les déplorons tous les jours. Mais cela est dû à quoi? Nous avons vu... Mais cela est dû à quoi? Nous avons vu les finalistes, les lauréats ici, dans ces pays, qui ne sont pas capables de défendre même le pourcentage obtenu. Cela est dû à quoi? Cela est dû au système éducatif de notre pays. Le président ne s'est pas plaint. Mais par contre, le président a bel et bien annoncé des réformes à faire. Il a fait les constants et puis il a annoncé des réformes. Parce que personne ne peut dire le contraire que le niveau d'enseignement dans notre pays est trop bas. Il faut recycler plusieurs enseignants. Qui ne sait pas que pour devenir enseignant dans ces pays, il faut seulement que ton grand frère soit promoteur, préfet, comme ça, on te met là. On a vu ici dans ces pays, on a recruté des coulons pour les embaucher à l'EPST. Tout simplement parce qu'ils étaient membres d'un parti politique, entre parenthèses. D'après vous, quelle serait la piste de solution? La piste de solution, ce sont des réformes que le président Faty va mettre en place. Nous devons recycler. C'est plus important. On a un problème. Nous avons des systèmes biaisés dans ce pays que les régimes précédents ont mis en place pour amener la population, en fait, d'être loin de tout ce qui est politique. Vous comprenez? Oui, les politiques voulaient à tout prix gérer ces pays dans un libertinage absolu. Parce que la population ne comprenne rien. Vous savez, même les cours du civisme a été supprimé dans notre système éducatif. Oui, oui, a été supprimé le civisme et vous comprenez? religion, oui. C'est pourquoi, pour empêcher aux jeunes de ne pas comprendre comment notre pays est géré. Vous comprenez? Tout ça. Vous voulez que nous continuions dans la même allure? Non. Nous devons changer. J'ai dit ici, nous l'UDPS, nous avons dénoncé, nous avons décrié des systèmes. Et aujourd'hui au pouvoir, nous ne pouvons pas faire la continuité de ce que nous avons décrié avant. Exactement, merci. Le chef, puisque nous parlons de lui, le chef de l'État qui a dénoncé lui-même la trahison au sein de l'armée par rapport aux exactions de l'Est de la République du Congo. Mais pourquoi seulement prendre des décisions parce que le chef n'hésite pas? Pourquoi au lieu de sanctionner directement? C'est une part à cacher. Nous le savons tous qui est dans notre armée. Déjà, depuis 97, notre armée était bitée d'un problème d'infiltration. Vous savez, celui qui est actuellement ministre de Défense au Rwanda était à l'époque chef d'état-major général de notre armée. On a vu des étrangers s'enrôler dans notre armée, dans notre police. Vous comprenez? Chose qui a occasionné la complicité de certains officiers ainsi que les éléments de notre armée avec le rebelle. Quand aujourd'hui le président Faty dit qu'il y a certains généraux et policiers, plutôt certains éléments au niveau de l'armée, ainsi que la police, complotent, sont en complicité, collaborent avec le rebelle pour éterniser la guerre au niveau de l'Est, il n'a pas monté. Nous avons aussi dénoncé les trafics d'armes de nos propres officiers militaires. Le trafic d'armes.
Nous avons dénoncé les trafics de munitions, le tennis, de matériel, les outils de l'armée et de la police, dont certains officiers dotés aux rebelles pour nous abattre. Connaissez-vous Kunda Batouare? C'est lui qui était le patron du M23. Aujourd'hui, il est où? Savez-vous qu'il était un officier congolais? Vous comprenez? Mais il était question carrément de sanctionner les concernés. Attendez, ok, ça va. Parce qu'un chef ne se plaint pas. Le président Fati, c'était respectueux des tests. Nous avons un régime semi-présidentiel. Et dans notre constitution, nous avons 3 institutions. Peut-être nous avons 3 pouvoirs. Nous avons le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et judiciaire. Et dans cette même constitution, prône la séparation du pouvoir. Vous comprenez? Le pouvoir judiciaire est autonome. Le président Fati, étant respectueux des tests, étant démocrate, ne peut pas dicter à la justice ce qu'elle doit faire. Vous comprenez? Tous ceux qui sont en train de jouer à la garderie pour comploter avec les rebelles, chantier nos compatriotes de l'Est de l'apocalypse et qu'on sort. Je pense que la justice elle-même va faire son travail au moment opportun. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, ça s'est fait tous les jours. Ok. Depuis que l'état de... Attendez d'abord, madame. Depuis que l'état de siège est là, nous avons vu des militaires arrêtés, mais aussi nos propres compatriotes civils, également cités, mêlés dans cette complicité avec les rebelles, pour les ravitailler des munitions et consorts. Quand le président dénonce, mais c'est quoi? Le président, c'est un Congolais comme tout le monde. Le président a fait des constants. Il a dénoncé. Et c'est à la justice de faire son travail. À la justice de faire son travail, monsieur Yannick. Merci. Nous tendons vers la fin de cette émission. Mouzito n'est pas d'accord avec Fayulu sur son rapprochement avec le FCC ou Joseph Kabila Kabange. Est-ce le début d'un divorce entre les 2 frères? Je ne pense pas. Ce que je pourrais dire par là, vous savez, quand on fait l'opposition, on ne combat pas l'individu. Ok. On combat les systèmes. Vous comprenez? Le problème, le mal avec notre confrère Martin Fayulu, il confond l'opposition et la haine. La sortie médiatique récente de l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito n'a rien de mensonge. Il a dit la vérité. Parce que l'opposition n'est pas là seulement pour insulter, pour critiquer. Quand il y a des actions positives, quand il y a des actes positifs posés par le pouvoir, tout le monde acclame, applaudit, y compris les opposants. Quand l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito parle des avancées significatives sur le plan économique, mais il n'a pas menti. Je vous ai dit ici, depuis notre indépendance, la RDC n'a jamais réalisé cet exploit. Nous avons mobilisé 1,5 milliard dans un seul mois. Vous comprenez? Chose qui n'a jamais existé. Et quand M. Mouzito applaudit, ça devient un problème. Donc c'est par là qu'on comprend l'état d'esprit de M. Fayulu. Mais c'est que je peux lui prodiguer comme conseil. Nous avons l'expérience de l'opposition. Nous avons combattu le régime. Nous savons comment combattre un régime. Nous savons comment pousser un régime en erreur. Nous savons comment pousser un régime aux abois. Vous comprenez? Alors je pense que toutes ces comédies,
tout ce qu'il est en train de faire. On a vu son rapprochement avec M. Matata Ponyo. La même personne que lui-même avait condamné, plutôt avait décrié, avait dénoncé pour le dossier Bukanga Lodjo. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, on les a vus sourire les deux. C'est serrer le main. Il y a là même le geste des barrières de la Covid. Vous comprenez? Mais cela ne nous intéresse pas. Nous restons focus aux objectifs que nous avons mis en place pour résoudre le problème de la population congolaise. Voilà, c'est ça la priorité des priorités pour notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais aussi pour notre parti IDPS, qui est parti présidentiel. Merci. Avant de chuter, l'élection du gouverneur a été plus ou moins agitée. Ça s'est déroulé sous tension. Quelles sont vos impressions? Je ne vous soutiens pas dans ce que vous dites sous pression. Les élections se sont déroulées parfaitement. Nous avons vu des provinces où les deux candidats obtenus le même voix, ils sont passés au deuxième tour. Comme les cas ici à Kinshasa par exemple, je vous avais bien dit, l'actuel vice-gouverneur, le vice-gouverneur honorable Jérôme Moulumba, a été élu haut la main avec 46 voix sur 48, chose qui n'a jamais été faite dans cette ville lors des élections. On prend au niveau des Kasaï oriental. Notre candidat, Mathias, a été élu haut la main. On prend au niveau du Kasaï central. Notre candidat, John Kabea, a été élu. On prend au niveau de Tanganyika. Notre candidate a été élue. On prend au niveau de la Tiopo et consort. Tous les Bazouel, tous les candidats, ils ont été élus. Sans problème, sans contestation. Au niveau de Congo central, il y a eu des tours. Le premier tour, les deux candidats ont obtenu chacun 10-10. Ils sont passés au deuxième tour. Et puis le docteur Guy a gagné. Et quand vous parlez des tensions faites à l'Isant quoi? Nous sommes les démocrates, madame. Nous ne boutiquons pas les choses pour X ou Y, non. Notre priorité, notre philosophie, c'est le peuple d'abord. Tout ce que nous posons comme acte, tous les jours, nous tiendrons toujours compte de ce peuple qui nous a donné. Êtes-vous contre le rapprochement de Matata et Fayoulou, du pouvoir? Pourquoi devons-nous être contre? Mais ils sont libres de se rapprocher de deux. Ils sont même libres d'aller chercher tout celui qu'ils veulent et tout. C'est leur choix. Nous sommes en démocratie. Ils sont à l'opposition, nous sommes au pouvoir. Les affaires de l'opposition ne nous concernent pas. Vous comprenez? Mais c'est Matata vient de créer son parti politique. Il a jugé bon de s'allier avec Fayoulou pour nous combattre. Tant pis, on lui souhaite bonne chance. Mais qu'il soit mûr. Parce que l'IDPS n'est pas n'importe quel parti. Parce que le président Fati n'est pas n'importe quelle personne. N'est pas n'importe qui. C'est un fruit. C'est un élève. C'est un fils politique et biologique de l'opposant historique de ce pays, Etienne Tshisekedi Moulumba. Vous comprenez? Donc, ça dit quand vous les combattez, il faut se rassurer que vous avez vos deux pieds sur terre. Parce que c'est un politique de haute facture. Donc, je pense que nous souhaitons vraiment de bonnes chances. Ok. Au dérapprocher Matata et Fayoulou. Vraiment, qu'ils ne se disputent pas. Hein, parce que je crois que... Et puis, ce que je pourrais dire à M. Matata, de prendre ses gardes parce que M. Fayoulou a cette politique de récupération, tu vois, vous construisez ensemble et à la fin du compte, il vous roule en farine, il prend tout, tu vois. Donc, je pense que nous le souhaitons de bonnes chances, mais au moins, cela n'empêcherait jamais à la justice de puiser la vérité sur l'affaire Bukanga Lodjo. Vous comprenez? Ouais. Ils doivent faire
la différence entre les rapprochements et l'affaire Boukangalonjo qui est bel et bien au niveau de la justice jusqu'à ce jour. Parce que les Congolais veulent voir clair sur les différents problèmes qui les a affligés, qui les a chantiers dans une misère tellement. Et pour... allez-y. Pardon? Allez-y. Vous comprenez? Donc, cette population est tellement impatiente de voir ces bourreaux d'hier puissent payer tout ce qu'ils ont pu perpétrer comme acte, action dans ces pays, mettant en mal les intérêts de cette population. Vous comprenez? Comme le cas aujourd'hui, on a vu le procès Chebea. On a condamné le coupable. Personne n'a crié au procès politique. Le procès Rossi Moukeni. On a condamné le bourreau. Personne n'a crié au procès politique. Je pense qu'au même cas, lorsque la justice va déclencher sa machine pour tirer la vérité sur l'affaire Boukangalonjo, que personne ne crie la justice, plutôt la politique. Merci beaucoup, M. Yannick. Parce qu'il y a rapprochement. Nous sommes vraiment à la fin. Pour terminer, le travail de l'IGF a produit des résultats, mais il y a des acteurs politiques et opérateurs économiques qui pensent qu'ils s'acharnent sur les kabylistes et privilègent les tshisekidistes. Est-ce que vous pourriez contredire? C'est faux. C'est faux et archi faux. Premièrement, actuellement, au niveau du tribunal, ouais, il existe un procès des membres du cabinet du ministre de l'EPST, qui est membre de l'UDPS, qui est produit de l'UDPS. Vous comprenez? Donc, quand ils disent que l'IGF s'acharne contre les kabylistes, je ne sais pas s'ils font allusion à quoi. Vous savez, le mal avec nos frères, jusque-là, ils n'arrivent pas à comprendre que les choses ont changé. J'ai bien suivi, je ne cesse de rappeler cette histoire. Il y a M. Bitakwira. À l'époque, il fut ministre des histoires des rurales comme ça. Vous le connaissez, Bitakwira? Oui, exactement. Le régime dans une chaîne de la place. Il a dit quelque chose de très capital. Qu'à l'époque de leur gouvernement, lorsque vous prenez l'argent de l'État, 3, 10, 5, 10 millions de dollars, pour réaliser tel ou tel travaux, le seul organe de contrôle qui viendra vous demander des comptes, c'est votre propre conscience. On a vu les gens festoyer avec l'argent de l'État, l'argent de l'FPI, FPI et tout. Vous comprenez? On a vu les gens prendre des 100 millions de dollars, des 100 millions au FPI sans être inquiétés. On a vu les gens détourner l'argent qui devait nous permettre à ce qu'on puisse réaliser un projet avec le Congo-Brazza pour l'électricité. Ils l'ont détourné avec leur père, dont j'ai été les noms. Mais tout ça a été passé inaperçu. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait d'un conglomérat de prédateurs. Des personnes qui se réjouissaient du malheur des Congolais. Aujourd'hui, le président Fati a mis en place, d'ailleurs l'IGF a existé depuis. C'est ce que nous devons rappeler aux Congolais. L'IGF n'est pas créé par le président Fati. Le président Fati n'a pas signé l'ordonnance pour la création de l'IGF. Exactement. Ça a existé depuis. Depuis. Mais le président a tout simplement redonné à cette inspection ses attributions pour traquer le voleur, pour traquer toutes ces personnes mal intentionnées qui confondent leur propre poche avec le trésor public. Est-ce que pouvez-vous imaginer? On te nomme ministre, on te nomme DG, mandataire de l'entreprise publique. On te donne l'argent pour réaliser tel ou tel projet. Tu prends tout argent-là, la somme, la totalité de la somme. Tu les verses, tu la verses dans ton propre compte, au détriment de l'État. Et tu veux que
ça va, que l'État reste mou et ne dit rien et tout, on t'acclame, on t'applaudit. Non. Les rôles de l'IGF, d'ailleurs, l'inspecteur général Gilles Alinguite, qui est victime de plusieurs attaques, des diabolisations, des acharnements de certains politiques, dont nous soutenons indéfectiblement. C'est quelqu'un qui fait son travail correctement. C'est quelqu'un qui, jusque-là, travaille sous la vision, qui travaille en conformité avec la vision du président de la République. Parce qu'on ne peut pas comprendre dans un pays comme le nôtre, un pays dont nous avons été enterrés dans une fosse profonde, dont actuellement le président Fati travaille d'arrache-pied pour d'abord nous eximer de cette fosse. Mais on voit certaines personnes se font des leaks pour détourner l'argent de l'État. Et quand on vient te contrôler, tu dis que non, on s'acharne contre toi. C'est ça le vrai problème, c'est ce qu'on appelle la mauvaise foi. Je crois que nous, communicateurs de l'UDPS, nous, défenseurs du chef de l'État, nous soutenons l'IGF. Parce qu'ils font bien leur travail. Nous les encourageons de traquer encore et encore tout celui qui va se donner des luxes, de confondre l'argent de l'État avec sa propre poche. Parce que notre peuple a besoin de vivre son bonheur. Notre peuple a besoin de se sentir à l'aise chez soi. Notre peuple a besoin aussi de voir ses enfants étudier, grandir décemment. Notre peuple a besoin de travailler et puis être payé. Merci avec un salaire raisonnable qui va lui permettre de résoudre tous ses problèmes quotidiens. Merci. Notre peuple a besoin de se sentir heureux du fait qu'ils sont nés Congolais. Vous comprenez? Nous ne pouvons pas continuer dans cette saleté que des politiciens nous ont collé sur la peau. Non! Le Congo, c'est un pays béni. Le Congo, c'est un pays que Dieu nous a tout donné. Merci si seulement beaucoup, si nous nous aimons, si nous aimons notre pays, nous allons réaliser de grandes choses. Aucun homme sérieux peut jeter l'opprobre sur l'IGF. Merci beaucoup. Parce qu'ils font très bien leur travail. Nous sommes pratiquement vers la fin. En conclusion, pour terminer, un mot sur la loi électorale qui fait couler donc sa livre. Pardon? Un mot sur la loi électorale qui fait couler donc sa livre. Je crois, nous, l'UDPS, nous attendons à ce que le Parlement, parce que c'est dans leur attribution. Comme je vous avais dit ici, nous avons 3 pouvoirs. Le Parlement a son pouvoir qui définit au sein de la Constitution, qui est le pouvoir législatif. Alors nous les attendons de nous doter une loi électorale qui va nous permettre d'avoir les élections dans les délais. Je pense que nos amis des G13 dont nous avons suivi, qui ont fait des déclarations, les opposants et consorts. Exactement. Vous savez, c'est leur droit. Ils ont la démocratie que nous prenons leur donne aussi ce droit ce privilège de s'opposer à quelque chose dont ils ne jugent pas favorable à eux. Mais au moins, cela ne peut pas empêcher l'État de fonctionner ou aux institutions étatiques d'évoluer. Vous comprenez? La priorité des priorités, c'est donner aux Congolais les élections dans les délais. Et le Parlement, étant responsable, vous comprenez? Étant institution étatique responsable de légiférer des lois, a une obligation de doter à la population congolaise une loi électorale raisonnable devant nous permettre d'avoir les élections dans les délais constitutionnels. Dans les délais constitutionnels, c'est par là que nous mettons terme à cette émission Je Duc Analyse. Monsieur Nico,
Je vous remercie. Je pense que ce ne sera pas la toute dernière fois de vous recevoir sur mon plateau. Un grand merci à vous tous qui nous avez soutenus de loin. Un grand merci à la hiérarchie GEDUC de GEDUC Télévision. Un grand merci à toute l'équipe technique. Je dis merci à Joël Korangui, Bob, Vladimir Junior. Cette émission a été assistée pour moi par Ravel Grave, Sansa et pourquoi pas Nitis, celle que j'appelle Neti. Grand merci à vous. Nous nous retrouvons prochainement. Au revoir.